Bonjour frère lumière, bonjour sœur étoile. Je te propose un petit voyage de pièce de puzzle en pièce de puzzle pour cheminer avec toi symboliquement de notre situation actuelle de confusion, de conflit et de manque vers une expérience pressentie d'éveil et d'unité retrouvée. Nous allons utiliser certains arcanes majeurs du tarot comme première pièce du puzzle, avant de convoquer dans un second temps la perspective du cours en miracle. Le cours en miracle est un amplificateur pour la reconstitution du puzzle. Je m'adresse à toi, mais c'est avant tout à moi-même que je m'adresse. En fait, c'est à nous, parce que nous sommes un seul esprit qui croit actuellement être séparé en de multiples corps. Tu es fou. Tu es sage. Tu es saltimbanque. Tu es funambule. Tu es jongleur. Tu cherches. Tu es perdu. Tu avances. Tu défies le danger. Tu es insouciant. Tu es confiant. Tu pleures. Tu souris. Tu disposes de tout. Tu crées ton monde. Tu manipules ton monde. Tu es à la croisée des réalités. Tu es la présence témoin, à la fois ici et totalement ailleurs, totalement d'ailleurs. Dans ta solitude assumée, tu te retrouves, tu te recentres. Tu vois l'impermanence. Tu changes ta perception, ta perspective, ton esprit. Tu acceptes la transformation. Tu concilies les contraires. Tu intègres le côté obscur de la force. Tu t'éveilles en t'abandonnant. Tu rejoins ton étoile. Tu éclaires l'inconscient. Tu retrouves ton innocence. Tu renais à ton éternelle lumière. Tu es réunifié dans le cœur et l'esprit de Dieu. Tu es l'esprit, le tout, la vie. Et maintenant, le cours en miracle. Au moment où je te parle,
je ne suis pas dans la réalité et toi non plus. Ce n'est pas grave, il suffit de le savoir. Nous sommes, je suis, tu es, comme dans un film. Un jeu vidéo où nous projetons des avatars, une matrice virtuelle, une réalité substitutive qui détourne le réel. Ce que nous partageons est de la nature du rêve. Lorsque nous rêvons la nuit, tout est convaincant. Et nous sommes convaincus qu'il se passe ce qui semble se passer. Puis nous nous réveillons, nous voyons que notre esprit a tout fabriqué du rêve nocturne, et la réalité semble, par contraste, par comparaison, ici. Mais non, ici, c'est juste une autre pièce du rêve global à compartiments et à multiples niveaux. Et c'est encore un esprit plus vaste, métaphysique, qui projette ce que nous prenons pour la réalité. Cet esprit global, créateur mais divisé, déplace le conflit intérieur insupportable qu'il éprouve sur la scène d'un monde symbolique qui sert d'écran de fumée et de filtre protecteur. L'esprit collectif, qui est un mais dans la division et la confusion, utilise l'ombre du monde pour tenter de concrétiser son souhait de séparation et tenter tout à la fois d'en cacher l'inévitable sentiment d'indignité, de haine de soi, de culpabilité et de peur. Ici, derrière l'apparence d'une infinité de possibilités, il n'y a en fait que deux choix réels. Confirmer la séparation ou retourner au Père, à l'unité. Le schéma suivant, proposé au départ par Kenneth Wapnick et que j'adapte librement en fonction des objectifs de démonstration, nous éclaire sur ce qui se joue. Lorsque nous croyons ne plus être le Fils unique de Dieu, le Christ, nous avons l'expérience d'un esprit divisé entre l'esprit juste et l'esprit faux. Dans l'esprit juste, demeure le souvenir et la voix de la vérité et de la réalité. Dans l'esprit faux, l'ego, l'esprit faux mène la danse après nous avoir fourni les moyens et les effets de l'illusion de la séparation, effets que nous lui avons demandés. Et c'est avec lui que nous composons a priori jusqu'à ce que nous lui retirions peu à peu notre allégeance et que nous finissions par ne plus écouter que l'Esprit juste et le Saint-Esprit. Voilà le schéma tout à fait librement exposé. Bon, ne t'inquiète pas si tu ne lis pas, puisque cela me sert plus à moi-même que n'est destiné directement à toi. C'est pour te montrer qu'il a une structure, que c'est un système. Alors, depuis la séparation, je suis, tu es, nous sommes un esprit divisé. Divisé en, on va dire, 3 instances, 2 options, un esprit faux et un esprit juste. L'esprit faux étant l'idée de séparation, ce qu'on peut appeler l'ego. L'esprit juste étant le souvenir de la vérité, de la réalité. Et ce souvenir est représenté par le Saint-Esprit, la voix de Dieu en moi. Alors, comme nous avons tous pris l'option de l'esprit faux pour vivre la séparation, pour tenter de la vivre, une fois que nous sommes ici, et c'est l'esprit faux, c'est l'ego qui nous met en place ce monde illusoire, nous confirmons que la séparation est effective et réelle. Ce que dit l'ego, puisque nous l'écoutons, nous l'entendons comme ça et nous voyons comme ça. L'esprit juste nous dit exactement le contraire. Le Saint-Esprit en nous rappelle que la séparation est totalement illusoire. L'esprit faux, en continuant comme ça dans la ligne, tout est cohérent dans chaque ligne, mais tout réfère à des systèmes de pensée, de représentation différents. L'esprit faux me dit, sur la base de la séparation qui est effective et réelle, je suis l'être particulier que je crois et pense être dans un monde de particularité. Il me dit ça ici. L'esprit juste, si je l'écoute, va me enseigner
le fait que l'unité demeure derrière les apparences. L'esprit faux, dans sa cohérence interne, c'est très cohérent, c'est très logique. Ce sont des logiques presque implacables, on pourrait dire. L'esprit faux m'amène à me considérer comme un corps, et en tant que corps, je dois contrôler, compenser et me défendre. Et en plus m'associer, me relier, parce que je vais éprouver un sentiment de solitude absolument insupportable. Pour contrôler, je tente de mettre de l'ordre et du sens dans le chaos de mon esprit et de ma condition existentielle. Pour compenser, j'ai besoin de compenser parce qu'en fait, je suis devenu un être de manque depuis que je me suis séparé de la plénitude, de l'abondance. Et je vais avoir des besoins constants. C'est Kenneth Wapnick ou Bernard Groom qui l'expose très très clairement. Des besoins constants de reconnaissance de ma propre identité, de valorisation parce que j'ai un sentiment profond de culpabilité et que j'ai besoin de prouver mon innocence partout et tout le temps, et de satisfaction parce que je manque de tout, et donc il faut que j'obtienne ce que je pense ne plus avoir, et qui, de mon expérience, est vrai. Et pour me défendre, je vais utiliser inconsciemment tous les moyens possibles, parce qu'en fait, je me sens en danger permanent. Une fois sorti de l'unité, je suis un être absolument vulnérable, et je pense devoir me défendre tout le temps. Les attaques les plus directes, ce sont les jugements, mais parfois ce sont des attaques physiques. Et mes attaques à moi servent aussi à me défendre. Donc je juge tout le monde et je juge tout le temps. L'esprit juste va me suggérer qu'en tant qu'esprit décideur, je peux me souvenir de la lumière, de l'amour, de la joie et de l'innocence qui sont la substance et la nature de la réalité de Dieu et donc aussi de moi-même. C'est vraiment la seule solution radicale, définitive, c'est que je me souvienne qu'il n'y a pas eu de séparation, que je suis toujours dans l'amour.